C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui a un frère aîné en chaise roulante. Chaque mercredi après-midi, le petit frère sort son grand frère handicapé faire une balade. Il le pousse sur les trottoirs de la ville, ils passent un moment ensemble, ils discutent de tout et de rien. Un jour, alors qu'ils se promènent, le petit frère emprunte un sentier qui mène vers un parc. Il ne voit pas un caillou sur le chemin, il trébuche, il tombe, la chaise roulante bascule et le grand frère se retrouve par terre. Le petit frère essaie de le redresser, mais il est trop lourd pour lui. Il essaie encore de toutes ses forces, mais rien à faire. Il regarde autour, il n'y a aucun passant pour les aider. Il se rapproche alors de la route pour arrêter une voiture. Il agite les mains, il crie, il saute, mais les voitures passent à toute vitesse et aucune ne s'arrête. Pris par le désespoir, il saisit un gros caillou et le jette sur la première voiture suivante qui passe. Le caillou fracasse la vitre de la voiture. Le conducteur freine brusquement, il s'arrête et descend de son véhicule furieux. Il agrippe l'enfant par son pull et le crie. « Petit voyou, qu'est-ce qui te prend? Tu es fou ou quoi? C'est une voiture neuve, ta petite blague va te coûter très cher. » Le jeune garçon en pleurs se confond en excuses. « S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai lancé le caillou parce que personne ne s'arrêtait. » Avec les larmes qui coulent sur son visage, le jeune garçon pointe en direction du sentier. « C'est mon frère, il est tombé de sa chaise roulante et je ne peux pas le relever. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Perplexe, le conducteur s'empresse de relever le frère handicapé. Il le remet sur sa chaise roulante, il prend un mouchoir et il lui essuie le visage. « Merci beaucoup, dit l'enfant reconnaissant. » Trop ému pour dire quoi que ce soit, l'homme simplement reste là à regarder le petit garçon pousser la chaise de son frère sur le trottoir jusqu'au bout de la rue. Le monde dans lequel on vit s'est beaucoup accéléré ces dernières années. On va tous très vite, on est tous très occupés. On a tous le nez dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs. Et sans nous en rendre compte, on a perdu en qualité de présence. On n'a plus la même sensibilité, on n'est plus tellement à l'écoute des personnes autour de nous, que ce soit nos amis, nos parents, notre conjoint, nos enfants. Même si on habite sous le même toit, même si on mange à la même table, souvent on ne se rend pas compte que la personne qu'on a en face passe par un mauvais moment ou qu'elle traverse une période difficile. On ne se rend pas compte que la personne porte un mal-être et qu'elle est en souffrance. Ce n'est que quand elle fait une crise ou qu'elle fait une bêtise qu'on lui donne enfin notre attention. Et là, on réalise combien la personne est en détresse. On réalise combien on était absent. Souvent, on culpabilise. On s'en veut de ne rien avoir vu venir. N'attends pas qu'il se passe quelque chose de grave pour ralentir. Ce que tu as de plus précieux dans la vie, ce sont tes relations. Sois plus attentif. Intéresse-toi plus sincèrement aux personnes qui te sont chères. Quand tu demandes comment ça va, que ça ne soit pas juste une simple formule de politesse, mais une volonté sincère d'en savoir plus sur l'autre. Bien sûr, prends le temps d'écouter la réponse. Écoute ce que la personne te dit, écoute ce que la personne ne te dit pas aussi. Quand tu rentres chez toi à la maison en fin de journée, range ton téléphone, laisse la télécommande de côté aussi et sois présent. C'est ce qui va te permettre d'avoir des conversations de qualité. C'est ce qui va te permettre de garder du lien. Tu vas très probablement réaliser combien les tiens ont soif de ta présence. Ils ont soif d'être vus, entendus, parfois même assistés. Tu vas réaliser combien ça fait du bien d'être là les uns pour les autres. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!